Voilà, c'est fini. Une aventure d'un mois, presque deux, 106 heures de réflexion, d'amusement, mais surtout d'émerveillement. Mais maintenant, c'est fini. Je suis certain que vous avez déjà vu passer ce mème sur la toile. Ou encore celui-ci. Eh bien, ça c'est moi. Je suis arrivé au point culminant d'une aventure en la finalisant. Ouais, c'est la fin. Ce livre est désormais clos et maintenant... Connaissez-vous cette sensation de manque, d'avoir peur de ne plus jamais ressentir ce que vous venez à l'instant de vivre? Cette sensation porte un nom, la mélancolie post-game. Quand tu joues aux jeux vidéo, tu ressens. Ce que je veux dire par ressentir, c'est que ton attention et tes émotions sont sollicitées ensemble. T'es dans la zone, t'es focus, tous tes problèmes passent au second plan. Mais à un moment, tout s'arrête, et tout ce que tu avais mis de côté te rattrape. C'est le retour à la réalité. Mais aujourd'hui, on ne veut pas retourner à la réalité. Non, non, non. Hors de question de se morfondre. Quand je me relis, je me dis que c'est peut-être beaucoup pour un simple jeu. Mais tout ce que je sais, c'est que tout ce que moi je ressens, ça ne l'est pas simple. Il en existe plein des jeux. Et même hormis les jeux, il y a tellement de choses à découvrir sur Terre qu'une seule vie ne suffirait jamais. Alors je me lance. J'attrape ma Steam Deck. Et je vais voir tous les jeux que j'ai pris à un moment donné de ma vie où je me suis dit pourquoi pas. Ou plutôt putain, cette promo vaut le coup. Alors j'achète. Sarah a beaucoup trop entendu cette phrase d'ailleurs. Trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, je te parle de jeux de la transition, de jeux que je ne finirai peut-être pas, mais qui m'aident à tourner la page. Mais d'abord, vous jouez à quoi comme jeu, vous? Répondez-moi dans les commentaires. Pour ma part, je joue principalement à des RPG, voire des MMO. Mais quand je sature ou lorsque je finis un jeu marquant, j'ai besoin de faire un reset. À sortir des sentiers battus, de me faire violence et surtout de découvrir. Car aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est plus une niche, non. Il y a tellement de jeux à découvrir que par moments, c'est important de s'ouvrir à ce que j'appelle le jeu des autres. Tu sais, c'est le jeu de ton pote. Ça fait plusieurs fois qu'il t'en parle du jeu qu'il aimerait te faire découvrir, mais toi, comme un vieil obstiné, tu ne lâches pas ton jeu alors qu'en vrai, ça coûte quoi une session entre potes? Et souvent, c'est un pur moment de rigolade et de découverte. Surtout, c'est trop bien de s'intéresser aux jeux des autres. Franchement, essayez. Si vous ne le faites pas, vous louperez sûrement un univers qui ne demande qu'être découvert. Et même si tu n'accroches pas, tu auras le mérite d'avoir été curieux et de savoir de quoi tu parles si le sujet tombe sur la table. Puis t'as d'autres jeux, tu en as une petite peur, tu sais, pas trop comment l'aborder. Mais allez, c'est le moment, de toute façon tu traverses une phase un peu bizarre où tu ne sais pas trop ce que tu veux. Alors je le lance. Et là, c'est très vite compliqué pour moi. Passer d'un jeu relativement calme en tour par un jeu qui me demande d'éveiller de vieux réflexes, beaucoup d'investissement et de la réflexion. Mais cette fois-ci, différemment. C'est comme si je faisais écho à un moi qui adorait jouer à ces jeux. Alors je continue, je me prends au jeu, c'est addictif et franchement j'adore même. Mais le lendemain, impossible d'y retourner. D'un côté, impressionné par le jeu, de l'autre, toujours cette envie de passer à autre chose. Et bizarrement, vouloir passer à autre chose, c'est dans le passé que je vais souvent. Je suis sûr que vous avez tous un titre dit de valeur sûre. Le petit jeu thérapie, le jeu réconfort. Un jeu que vous relancez toujours lors d'une période de creux ou même simplement par envie. Pour moi, c'est des licences comme un Zelda, un Final Fantasy ou encore Pokémon. C'est mon petit triplé gagnant quoi, mon petit péché mignon. Et dans toutes ces tentatives, ne ressort aucun échec. Que de bonnes choses qui ne se concluent pas forcément, mais qui m'ont fait voyager. Mais c'est en jouant, en découvrant, en se faisant parfois violence, que je trouverai peut-être un jeu qui me donnera l'envie d'y dédier pourquoi pas un nouvel avis construit. Et vous alors, c'est quoi le jeu qui vous a apporté cette note de mélancolie? Merci pour votre écoute, c'était Alexis pour les jeux de la transition. À bientôt. Hey, n'oublie pas de t'abonner.